septembre de la Ligue 1, la bataille de la Ligue 2 fait rage. Dans la poule B, deux équipes sont au coude à coude. Il s'agit de l'Africa Sport d'Abidjan et de Yamoussoukro FC qui se livrent un véritable mano à mano pour la montée parmi l'élite. S'il y a une bataille qui polarise actuellement l'attention des sportifs ivoiriens en Ligue 2, c'est bien le duel à distance entre l'Africa Sport d'Abidjan et le FC Yaoussoukro dans la poule B. Respectivement deuxième et premier avec 13 points plus 6 et 14 points plus 8 au terme de la 6e journée disputée le week-end dernier, le club abidjanais et son homologue de la capitale politique sont plus que jamais lancés pour la montée en Ligue 1. De bonnes augures dans la perspective du choc entre ces deux équipes avant la fin de la phase aller. Dans cette poule, une autre formation reste à l'affût, c'est Zoman FC, troisième avec 13 points plus 4. Toute chose qui pimente un peu plus la bataille. À noter par ailleurs que cette 6e journée de la Ligue 2 a été marquée par la belle opération du FC Mouna, vainqueur 2-0 du CO Boisflé. Avec 11 points plus 4, les hommes d'Akoupé ne sont plus qu'à 2 points du leader Adiaké, qui totalise 13 points plus 3. Cette poule A reste tout aussi serrée dans le peloton de tête. Bon, alors, l'Africa version Kyo ne lâche absolument rien. Messieurs, qu'est-ce qui explique cette remontée quand même fulgurante de l'Africa Sport, qui a quand même connu un début de saison un petit peu timide quand même? Bon, j'ai envie de dire que depuis l'élection de Kouyo, on sent qu'il y a une accalmie qui s'est installée du côté des Verts et Rouges. Et on sent qu'il y a eu de l'apaisement, de l'assainissement au niveau des querelles intestines qui ont jalonné le club jaune et noir depuis quand même quelques années. Et avec l'arrivée de Kouyo, on sent qu'on n'est plus dans ces palabres-là, mais on se dirige maintenant vers la construction, vers un projet de jeu, vers une vision commune. Et donc, quand il y a l'accalmie, quand il y a la paix dans une maison, c'est tout à fait normal que les choses progressent dans le bon sens. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on sent un Africa quand même assez serein et qui fait de bons résultats au championnat. Ajoutons au calme que Doris vient de décrire là, l'envie de tous quand même. Parce que à l'Africa aujourd'hui, tout le monde a envie de voir le club rayonner et retrouver son lustre d'antan. Les dirigeants, l'encadrement technique, les joueurs et tout le monde. Et nous-mêmes, observateurs du football ivoirien, on n'a pas envie de voir l'Africa Sport en Ligue 2. En dehors, peut-être, je vais être un peu méchant, des supporters de la SEC Mimouza qui, en raison de la rivalité, seraient contents de voir... Oh, et encore, je ne suis même pas sûr. Oui, je suis même pas sûr. Parce que quand même, plus l'Africa est performante en Ligue 1, plus c'est bon pour la SEC et c'est bon pour le football ivoirien. Absolument. Mais j'ai dit que j'allais être un peu méchant. Tout le monde a donc envie de voir un peu cette équipe de l'Africa réussir, je veux dire, sa nouvelle mission au niveau de la Ligue 1. Et puis, deuxièmement, il y a l'argent. Il y a l'argent, parce qu'il a donné 1, j'ai donné 1. Donc, troisièmement, il y a l'argent maintenant dans le club. Les salaires sont payés, les joueurs sont dans de très bonnes conditions. Sur les dernières informations que j'ai eues concernant le club, il semble que tout va vraiment bien. Le nouveau président, Kouyo Teanassis, est au travail. Il fait du bon travail. Il y a une organisation qui se met en place. On lui reproche de n'a pas encore formé son comité exécutif véritablement au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais tout va pour le mieux pour ce club-là qui aujourd'hui retrouve le calme. Et ce sont ces éléments-là, sans parler pour l'instant de l'aspect technique, ce sont ces éléments-là qui font que l'Africa Sport d'Abidjan fait pour l'instant un très bon parcours en Ligue 2. Bon, vous pensez que l'Africa est bien parti pour réaliser un objectif qu'on disait quand même assez difficile, le fait de remonter en Ligue 1 cette saison. Vous pensez qu'ils sont capables de le faire? Mais ils sont sur la bonne lancée, ils sont sur le bon chemin. Quand on regarde un peu cette équipe se comporter en championnat, quand on voit l'engagement que les joueurs montrent sur le terrain, on se dit, tiens, ils sont quand même sur la bonne lancée. On voit une équipe d'Africa qui joue à tous les mètres carrés du terrain pour essayer de l'emporter. Ils ont un objectif, on sent que les joueurs sont concentrés sur cet objectif que leur a signé le président de l'Africa Sport. Et on voit aussi l'encadrement technique qui se donne à fond pour que cela soit. Donc, on voit une équipe aujourd'hui de l'Africa qui a envie de revenir en Ligue 1.
Parce qu'ils se disent, notre place, ce n'est pas la Ligue 2. Notre place, c'est la Ligue 1 et de jouer les premiers rôles. Et quand la paix est installée, oui, on peut jouer ce rôle-là et on peut aller chercher cette montée en Ligue 1. Et quand on regarde cette formation se comporter, j'ai eu quand même le temps de regarder au moins 2 ou 3 matchs de cette équipe de l'Africa. Oui, c'est une équipe véritablement qui veut réussir ce défi, qui est de revenir assez rapidement en Ligue 1 ivoirienne. Alors, un homme clé de cette formation, c'est Alain Guaméné, forcément, qui est depuis peu à la tête de l'encadrement technique des Aiglons. Qu'est-ce que vous pensez du travail qu'il a abattu en si peu de temps, je tiens à le préciser. C'est l'autre élément du succès actuel de l'Africa Sport d'Abidjan, l'arrivée de Guaméné Alain. Avant lui, l'Africa était dirigée par le duo Ba Benadin et Komara Yakuba. C'est d'ailleurs eux qui officiaient à la tête de l'Africa quand l'Africa a enregistré sa seule défaite de ce début de saison. C'était face à l'équipe de Zoma, je crois bien. Ensuite, Guaméné arrive le 24 décembre. Il joue son premier match le 27 décembre. Et jusqu'à présent, il est invaincu. Il a un seul match nul, je crois, face à l'équipe d'Issia Wazi. Un seul match nul. Pour le reste, il a battu Songon, il a battu Fermier, il a battu Guéry FC. Oui, Alain Guaméné est en train de faire un très bon travail à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, associé à Didier Landry, qui lui aussi a joué à un certain moment dans l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais on n'est pas surpris parce que Alain Guaméné, il était membre du comité de normalisation, qui était à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan, dirigé par Yves Zobo Junior, qui a permis l'élection de Kouyotea. Donc Guaméné, oui, c'est l'un des hommes forts en ce moment de l'Africa Sport d'Abidjan. Beaucoup de chaleur ici sur le plateau. Mais pourquoi il donne le pénalty à Messi? Pourquoi pas Kylian Mbappé? C'est le joueur le plus en forme. Après, Messi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, quand vous avez l'un des meilleurs joueurs du monde dans l'équipe... Non, en ce moment, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain... Vous avez le meilleur joueur du monde qui vient de prendre le ballon d'or. Kylian Mbappé, il est en pleine forme. Et puis après, il était le spécialiste. Revenons à l'Africa, merci. Voilà. On en parlera après, puisque c'est le prochain sujet. Ne nous écartons pas, s'il vous plaît. Guaméné Alain, vous vouliez vous exprimer, allez-y. Oui, mais Guaméné, déjà, c'est un entraîneur d'expérience sous nos tropiques. On sait tout ce qu'il a pu faire avec l'équipe de la SEC et quand même son passage avec les équipes de jeunes des éléphants. Et aujourd'hui, le voit à la tête de l'équipe de l'Africa et apporter des solutions à cette équipe-là, oui. On peut comprendre tout de suite pourquoi cette formation se comporte bien, parce qu'il était au cœur de ces problèmes. Il faisait partie de l'équipe, comme Roger l'a signifié, qui ont apporté cet assainissement, cette accalmie dans cette formation. Il a beaucoup parlé avec les joueurs, puisqu'il devait à maintes reprises les payer. Donc, il a tout de suite su le problème véritable qu'il y avait dans cette équipe de l'Africa. Et donc, aujourd'hui, étant à la tête de l'encadrement technique, il a tout de suite ses repères, il a tout de suite les joueurs capables de pouvoir faire la différence, de les mettre en confiance. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader, on l'a tous vu. Et aujourd'hui, son travail, son discours est en train de passer dans cette équipe de l'Africa, raison pour laquelle il y a un bon succès en ce début de saison. Alors, après leur courte victoire face au WAC, 1-0, l'Africa a pris la tête de cette poule B. Bon, ça a été une satisfaction de courte durée, puisque juste derrière, Yakro FC reprend la tête de la poule B. Bon, est-ce qu'on se dit qu'on va assister quand même à une rude bataille entre les deux formations? C'est ce qui se vit en ce moment avec une belle équipe de Yamoussoukro, on aura le temps d'en parler. L'Africa, ce qu'il faut savoir aussi à l'Africa, c'est que le club a un bel effectif. Sur les 11 entrants régulièrement sur le jeu pour l'équipe de l'Africa, vous avez de bons vieux joueurs. Seri Dogo, Zana Koulibaly, Ablakor, ils sont beaucoup là, qui ont bouligué pendant longtemps. Ousmane, le buteur Gaussou, et puis le jeune gardien Tizier, qui longtemps sont dans cette équipe de l'Africa Sport, qu'on a réussi à garder et qui pour l'instant donnent ses résultats. C'est vrai qu'ils jouent en Ligue 2, mais ils ont l'effectif d'une équipe de Ligue 1, l'Africa Sport. Et en face, on a l'équipe de Yamoussoukro. Oui, Yamoussoukro, c'est la bonne note du moment. Ce que vous devez savoir, c'est que Yamoussoukro, l'année dernière, était au bord de la relégation en D3. L'équipe était au bord de la relégation en D3. Et puis cette année, est arrivé un sponsor. Je ne vais pas le cacher longtemps. C'est Pierre Fakouri, l'architecte, le célèbre architecte, qui est derrière maintenant cette équipe de Yamoussoukro. Donc, c'est une puissance financière qui est en train de se mettre en place du côté de Yamoussoukro. L'équipe est en pleine forme. Elle a fait un très bon recrutement. Les joueurs sont traités, comme on m'a dit, royalement. Et donc, c'est une bombe, positivement sportive, qui est en train de venir pour cette équipe de Yamoussoukro. Et cette année, pour un club qui a loupé la relégation en D3 la saison dernière, eh bien, Yamoussoukro est en train de faire une superbe saison dans cette poule B
au niveau de la deuxième division. Alors, vous pensez que la montée au niveau de cette poule B va se jouer entre ces deux formations? Oui, bien sûr, ça va se jouer entre ces deux formations parce qu'elles montrent beaucoup d'assurance et de solidité dans leur jeu. Cette équipe de Yamoussoukro, vous l'avez signifié à un véritable investisseur derrière. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les grandes villes de notre pays auront des équipes fortes, des clubs émergents qui sont en train de naître. Et à travers cette arrivée de Pierre Faco que vous venez d'évoquer, oui, c'est une équipe avec laquelle il va falloir compter. Et donc l'Africa va devoir se méfier de cette formation jusqu'au bout de ce championnat parce qu'elle montre quand même une véritable solidité dans son jeu, un pragmatisme incroyable. Et on voit que c'est une formation qui joue libérée parce qu'elle a en face d'elle des équipes qui ont quand même un nom, qui ont quand même un vécu, et elle joue libérée parce que c'est une formation qu'on découvre aujourd'hui. Et je pense qu'elle peut créer la surprise à la fin de la saison si d'aventure on la minimise dans ce championnat. Laissez-moi vous dire pourquoi elle joue bien. Elle joue libérée, cette équipe de Yamoussoukro. D'abord, elle a de très bons joueurs. Dogba Ange, Eric Zabala qui vient de l'Asie, Abi Emmanuel qui vient de l'Africa, Sibi Mohamed, ancien gardien du côté de l'ASEC Mimosa. En plus, il y a un gros projet derrière cette équipe. J'ai le président Diaby Yakoro, comme on l'appelle, le président du club, qui m'a dit que les joueurs sont logés d'unicité. Ils sont nourris, blanchis, payés royalement. Et ça donne les résultats que nous avons. Il y a un grand projet qui est en train de se mettre sur pied du côté Yamoussoukro, la construction d'un centre d'entraînement. On m'a dit Nda Konakro, non le Yamoussoukro. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Ce que j'ai envie de dire que c'est ça qui peut apporter la vraie révolution et le développement au niveau du football. Je vois cette bataille, cette bataille au niveau de la présidente de la Fédération de football. Et pourtant, il y a des actions concrètes qui se posent au niveau des clubs. Regardez ce que Maître José a fait à la SEC. Regardez ce qui s'est fait avec FC San Pedro à Brofodoumé. Regardez Ali Baye, il voit Académie Slaoudi Dabou. Et là, il y a Yamoussoukro qui est en train de se signaler avec un projet de construction de club. Ça, c'est... J'avoue que je suis très heureux de voir qu'il y a du travail qui s'est fait au sein de certaines équipes et on espère voir Yamoussoukro, oui, en Ligue 1, pourquoi pas. Ce serait bien pour notre capitale politique de voir qu'il y a une équipe qui est en train d'émerger et ça, il faut mettre au compte de Pierre Fakouri, l'architecte dont j'ai parlé, et puis le président Diaby Yakoro qui a un véritable projet de construction de club en ce qui concerne la ville de Yamoussoukro. Alors, dans cette poule B, on parle de l'Africa, on parle de Yamoussoukro FC, mais il y a également Zoman FC, qui n'a pas dit son dernier mot et qui est à égalité de points avec l'Africa Sport. Avec l'Africa, oui, Zoman FC qui est dirigé par Indri Kofi Romaric, qui est à la tête de cette formation, qui montre quand même de bons signes d'un futur grand technicien. Il arrive à conduire cette équipe. La plupart des joueurs de Zoman FC viennent de l'effectif de la SEC Mimosa, j'ai envie de dire du club jaune et noir, des joueurs qu'il a pris en réserve, qu'il a réussi à conduire du côté de Zoman FC. Et là, pour ce début de saison, il se comporte très bien. Mais n'oublions pas aussi, il y a le Stade d'Abidjan qui est dans cette poule. Attention, quand même, les yéyés, il ne faudrait pas les négliger. Ils sont là, ils font partie de cette poule. Et à tout moment, ils peuvent se réveiller dans ce championnat parce qu'ils ont 11 points dans cette poule. Ils sont toujours dans la course. Ils peuvent toujours, pourquoi pas, accéder à la Ligue 1. Donc, ce serait une grosse bataille dans cette poule où se trouve l'Africa parce que quand même, on a des formations qui ont de la valeur, qui ont de la qualité et avec des joueurs d'expérience parce que bon nombre de ces clubs-là ont quand même des joueurs qui ont déjà évolué en Ligue 1, donc qui ont beaucoup d'expérience et qui savent gérer des matchs à pression. Et je me dis, tiens, attention, la Ligue 2 est un championnat qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'intérêt. Zoman FC, c'est la seule équipe qui a battu l'Africa Sport dans cette poule, 2-1. C'était à l'époque où l'Africa était dirigée par Gba Benadin et Komara Yakuba. Et puis juste après, Guamene est arrivé. Mais attention, Zoman, oui, 3e, a réussi quand même cette saison à battre l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord. Alors, si on regarde également dans la poule A, le Renaissance Football Club d'Adiaké, le CO Espoir de San Pedro, l'AS Tanda et Mouna FC se livrent également une bataille sans merci. Parmi ces clubs, quels sont selon vous les plus sérieux prétendants à la montée ? Bon, Adiaké est une belle surprise pour l'instant. Une belle équipe qui fait un très bon parcours. Et puis derrière, il y a des connus. Le CO Sport de San Pedro, qui est en Ligue 2 depuis un certain moment. C'était un vieux de la Ligue 1. L'AS Tanda également, ancien champion de Côte d'Ivoire. Nous avons 2 anciens champions de Côte d'Ivoire qui, pendant 5 ans, ont dominé le football ivoirien. 3 ans pour le CO, 2 ans pour l'AS Tanda, qui se retrouve en Ligue 2 et dans cette poule. Et puis à côté, il y a Mouna FC. Mouna FC qui, l'année dernière, était dans le trio qui a mené la super
la Super D2, de monter en Ligue 1 et qui a échoué de peu sur un dernier match à polémique. Bon, je vais pas... Non, ne revenons pas sur... Voilà, non. Je ne vais pas revenir là-dessus. Sur un dernier match bizarre. Bon. Oh, ne revenons pas dessus. Non, j'aime bien cette équipe de Mouna FC. On l'appelle ASEC B. Parce que, bon, le dirigeant, je ne vais pas dire son nom, je le salue ici. Mais vraiment, cette équipe de Mouna FC est une belle machine. On espère que, bon, cette année, Mouna va réussir à monter en Ligue 1. Vous êtes... bon, d'accord, ok. Attention, attention. Oui, Ivory. Moi, je vois quand même bien cette équipe de Mouna. Elle a gardé son effectif, cette formation. Et les joueurs, comme on le dit, sont aussi bien traités dans ce club. Et c'est une équipe qui est revancharde parce qu'en réalité, elle manque de peu la montée en Ligue 1 cette saison. Et elle a quand même envie d'effacer ce mauvais souvenir. Donc, avec cette envie, cet objectif d'effacer ce mauvais souvenir de cette montée ratée en Ligue 2 et en Ligue 1, pardon, elle va véritablement se donner à fond cette saison. Et on voit que dans cette poule aussi, c'est très disputé. Parce que les équipes, on a le sentiment, se battent elles toutes. On ne sent pas véritablement d'écart entre les différentes formations. Pareil dans la poule de l'Africa. Donc, je crois que c'est une Ligue 2 vraiment qui va se disputer farouchement. Allez, rapidement, hein, qu'est-ce que vous pensez du niveau de cette Ligue 2 après 6 journées seulement? C'est un très bon niveau. Vous savez que la Ligue 2 n'a rien envié à la Ligue 1. Depuis quelques saisons, on a de belles équipes au niveau de la Ligue 2 qui font un bon parcours, une belle compétition. Les équipes qui partent de la Ligue 1 et qui retournent en Ligue 2, généralement, sont en difficulté par rapport à la montée. Donc oui, la Ligue 2 a fait sa révolution. Elle a un niveau appréciable et on espère que ça va continuer comme ça. Et d'ailleurs, sur les montées, les équipes qui montent généralement de la Ligue 2 font très souvent de très bons parcours au niveau de la Ligue 1. Je me rappelle à une certaine époque de l'équipe du WAC. Je me rappelle à une certaine époque de l'équipe de Bossou. Oui, la Ligue 2 a un très bon niveau. Elle n'a vraiment rien envié au niveau de la Ligue 1. Un niveau satisfaisant, j'ai envie de dire un niveau très encourageant, très prometteur. Moi, j'apprécie beaucoup l'engagement et l'intensité que les équipes mettent dans leur jeu dans les matchs de Ligue 2. Et c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est les mêmes joueurs, Tia, qu'on retrouve. Les mêmes joueurs qu'on retrouve en Ligue 2, on les retrouve souvent en Ligue 1, en Ligue 1, on les retrouve en Ligue 2. C'est les mêmes joueurs qui sont dans les différentes équipes. C'est pour ça qu'il y a ce nivellement-là entre les différentes divisions et les différentes équipes. Parce que oui, on a un certain nombre de joueurs qu'on retrouve un peu à tous les niveaux. Avoir un garçon comme Seri Dogo jouer en Ligue 2, il n'y a pas longtemps, il était le maître à jouer du Sporting Club de Gaïwa au niveau de la Ligue 1. Koulibaly Zana a fait les beaux jeux de l'Africa Sport d'Abidjan. Aujourd'hui, il est en Ligue 2. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des joueurs de qualité, mais de très bonne qualité au niveau de la Ligue 2. Et ben voilà, ce qu'on pouvait vous dire. Allez,